Voilà les économes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour montrer un petit peu les outils que je vais utiliser pour l'année qui arrive. Voilà, quelques petits changements. J'ai réfléchi à l'organisation de mes classeurs, à mon budget de planeur et je vais vous montrer tout ça. Donc déjà dans mes outils, je garde mon petit porte-monnaie qui me plaît beaucoup, ainsi que dans le tous les jours, mon Motherm en format A7. Vous savez, celui-là, je l'adore. J'ai pas commencé avec ça, mais vraiment, celui-ci, c'est celui qui me convient le mieux. Donc ça, je le conserve. Enfin, je vais vous montrer que ce que je conserve en réalité. Ensuite, on continue dans les Motherm. Ça, c'est le format A6. Donc, vous avez déjà vu lors du remplissage. Donc, je vais conserver mes enveloppes avec toutes les semaines. Toujours mon planning avec ce que je vais mettre dedans. Là, c'est celui de cette semaine. Donc, le nouveau va bientôt... Enfin, les nouveaux chiffres vont bientôt arriver puisque je vais vous sortir mon budget pour janvier demain. Oui, normalement demain. Ensuite, donc là, ça va pas changer pour vous. Enfin, ça va pas changer. C'est-à-dire que là, j'avais rajouté des petites... des intercalaires avec des pochettes comme ça. Donc, je les ai nommés simplement... Voilà, comme ça, ça va me permettre de m'y retrouver. Donc, ça reste sur celui-ci. À la fois pour les semaines et mes provisions sur charge sont dans cet unique classeur. Voilà, on continue dans les classeurs. Donc, ça, c'était mon budget planeur que j'ai mis là pour terminer l'année. Et le nouveau budget planeur se retrouve dans mon Motherm format A5. Et je vous montre ça tout de suite après. Là, vous l'avez vu lors de mon remplissage. Toutes mes enveloppes sont les mêmes. Ce sont mes épargnes court terme, moyen terme et long terme qui se retrouvent dans ce petit classeur violet. Ça, vous l'avez vu il y a très peu de temps. Donc, mon budget planeur de 2025, il va être à peu près identique à celui de l'année dernière. J'y ai fait quelques petites modifications. Je vous le montre comme ça. Après, quand je ferai ma vidéo de budget janvier 2025, vous aurez déjà eu un aperçu. Donc, mon truc va se composer de cette façon-là. Donc, la page de garde. Et ensuite, j'ai acheté des petits intercalaires en plastique. Voilà. Et la première, ça va être celle-ci. Donc, avec le mois, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des petits stickers comme ça. Je découperai ici. Et je pense que je vais positionner quelque part par là pour avoir une vue globale du mois. Comme ça, je pourrais reporter ici les événements importants. Donc, le mois, nombre de semaines. Les événements du mois, s'il y a des anniversaires ou des choses importantes. Et à prévoir pour le mois prochain. Je me suis dit que ça pouvait être utile. Je pense que vous voyez bien. Peut-être que je vais mettre un agrandissement. Ensuite, la deuxième page, ça sera donc le budget mensuel. Globalement, quasi identique à celui que j'avais l'année dernière. J'ai juste un peu réorganisé. La deuxième page, la troisième page, c'est la disposition de mes enveloppes. Vous savez, quand je décide de faire mon budget pour le mois, donc j'ai tout noté déjà. Donc moi, il y aura courses au cas où, perso, loisirs, resto, beauté, santé, shopping. C'est les enveloppes que vous verrez dans mon petit classeur. Donc ici, on retrouvera les épargnes du mois. Et j'ai toujours fait une page, donc ça sera la page d'après. La page spéciale pour mes épargnes et mes prévisions sur charge. Tout sera sur cette feuille-là. Là, ça me permet d'avoir un condensé. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais vous montrer l'ancien pour que vous puissiez avoir une idée. Vous voyez, c'était ici, j'avais comme ça. Ensuite, je l'avais comme ça. Donc, j'ai un petit peu fait un petit condensé. Donc là, vous voyez, je marque les épargnes mensuelles en cash, le défi cash, les provisions cash, les épargnes cash et les épargnes virtuelles.
alors que là c'était un petit peu différent, donc j'ai trouvé que c'était plus simple. Il y aura toujours cette case avec le retrait en espèces pour savoir ce que je dois retirer, et pour mes enveloppes qui sont au mois, et pour mes épargnes qui sont en cash, pour mes défis qui sont en cash. Donc voilà. Si j'ai un retour banque, il se trouve ici, donc ça me permettra de retirer de mon enveloppe. Hop. Voilà, celle-ci retour banque. Quand il me reste de l'argent, que j'ai fait une carte, je les mets là-dedans. Et donc, ça me permettra de savoir vraiment ce dont j'ai besoin lorsque j'irai prendre mon argent au distributeur. Pardon. Voilà. Ensuite, donc celle-ci, je vous l'ai montré. Donc ça aussi, j'aurai la récapitulatif de toutes mes épargnes directement sur une seule feuille. Je trouvais ça plus pratique. La dépense carte bleue, moi vous savez que j'utilise un autre support, mais je la laisse comme ça, je vous la montre. Dépense du mois sur les enveloppes, c'est pareil, je ne le remplirai pas, mais c'était pour vous le montrer aussi. Et ensuite, ce qui change, voilà, c'était comme ça avant, donc je vous montre maintenant comment j'ai décidé de le faire. Économie sur enveloppe hebdomadaire et mensuelle. Donc je reprends toutes les items que vous avez vus tout à l'heure, plus éventuellement s'il y a des gains, des ventes par exemple, ou bien si monsieur me donne quelque chose, donc ça sera notifié ici, donc avec le total là, total de la semaine, de chaque semaine, et total global, selon les catégories. Moi, vous savez, je ne fais pas le récap des dépenses, parce que j'estime que si mon enveloppe a été correctement réfléchie, ça correspond aux dépenses que je dois faire. Sinon, je dois réadapter mon enveloppe de chaque catégorie. Ensuite, ce que j'avais mis ici, vous le retrouvez ici. Donc, récapitulatif des enveloppes mensuelles, avec à chaque semaine, si j'ai fait des épargnes, enfin, ce que j'ai fait comme épargne, ce que j'ai fait comme défi, et donc le total, donc pour mes 5 semaines. Et la répartition mensuelle, donc là, ça me permet d'avoir une vue globale sur ce qui s'est passé sur mon mois, donc combien j'ai mis en défi, combien j'ai mis en épargne. Voilà. Et là, c'est ma dernière feuille, que je n'avais pas vraiment avant. C'est à la fin du mois, je pourrais marquer ici ce qui s'est réellement passé, les prélèvements, ce qui s'est passé, ce qui a été, enfin, ce que j'avais prévu, ce qui est en réel. Je vais faire ça pour toutes mes catégories. Voilà, le réel ici, et comme ça, je peux reprendre sur ma première feuille. Hop, voilà. Ici, donc, tous les totaux que j'aurai ici. Je pourrais voir s'il y a une distinguo entre les deux. Et du coup, le reliquat du mois à injecter. Avant, vous savez, je l'écrivais un petit peu en bas de chaque page. Je trouvais que c'était plus clair comme ça. Et là, ça m'appartient. Vous ne le verrez pas puisque je ne le remplis qu'après. Et c'est madame et monsieur. Et voilà, comme il y a monsieur, je ne veux pas que ça apparaisse. Mais jusqu'ici, donc, hop. Jusqu'ici, voilà, vous verrez tout ce qui s'y passe. Voilà, et ça, je rajoute une feuille soins dentaires ou médicaux. Et cette feuille-là, par contre, je l'ai mise à la fin parce qu'elle ira de mois en mois, puisqu'on n'a pas forcément tout le temps des soins comme ça à exécuter. Néanmoins, ça permet d'avoir une vue globale sur l'année. Et cette feuille-là, elle sera juste datée ici. Elle parcourra par contre tous les mois. Voilà, donc là, c'est mon budget planeur. Ensuite, ce que j'ai fait pour moi. J'ai fait une autre feuille avec bilan et économie des épargnes. Les économies de l'année. Alors, j'ai essayé d'être brève, en fait, en termes de tableau, parce que je voulais pas qu'il y en ait beaucoup. Comme vous avez pu voir, j'ai souhaité ne pas avoir trop de couleurs. De une, ça sert à rien, puisque enfin, ça fait de l'impression couleur inutile, pour moi inutilement. Et puis, je trouve que c'est beaucoup. Enfin, pour moi, c'est plus lisible. Et puis, bon, ce sont les couleurs que j'aime, qui se retrouvent ici. Donc, les économies de l'année, donc les gains s'il y en a, les épargnes s'il y en a,
et les économies. Et on arrive à la fin avec total des épargnes et total des économies. Le bilan comparatif des économies mensuelles et annuelles. Je vais essayer de retrouver sur l'ancien. Je ne l'ai pas terminé. Voilà. Vous voyez, là, j'avais fait comme ça. Et là, donc, j'ai fait dans le même esprit les épargnes que j'avais en 2024, celles que j'aurai en 2025. Donc, le global à chaque fois, ça plus ça, voilà, j'aurai le solde. Et la différence entre cette année et l'année prochaine. Ensuite, je fais les épargnes. J'aurais pu la mettre avant, remarquez. Non, c'est pareil. Oui, c'est bon. Mon suivi des cartes fidélité et des applications. Donc ici, je noterai à la main, par exemple, Carrefour, tout ça. Et là, j'ai marqué M-1, c'est-à-dire quand je commence l'année, s'il y a déjà des choses sur les cagnottes, je pourrais noter déjà le chiffre que j'ai là. Et je noterai pour chaque catégorie la somme que j'ai sur mes cartes fidélité. Et là, ce sont mes provisions sur charge. Donc là, j'ai tout noté. Mes catégories, le reliquat. Alors, le reliquat, c'est la même chose. Combien il me reste dans chaque enveloppe d'épargne ou de provisions sur charge. Donc ça, j'ai fait pour les provisions sur charge, pour mes épargnes court terme, moyen terme et long terme. Et donc, j'ai noté mes catégories qui me sont propres. Hein. Donc, le reliquat, donc combien j'ai quand je commence l'année. Fin janvier, combien j'ai jusqu'à décembre. Et décembre, je marque le solde. Combien il me reste à la fin de l'année. Voilà. Donc, à chaque fois, j'aurai le sous-total ici que vous voyez. Donc, tout ça, je marque le premier chiffre. Le premier total que j'ai. Ensuite, ici, par exemple, en janvier, à la fin du mois de janvier, je vais marquer le total de tout ce que j'ai eu comme épargne dans ces enveloppes. Et je retirerai le total que j'avais en reliquat. Comme ça, je saurai au fur et à mesure combien, par exemple, que vous puissiez avoir une petite idée. Je vous montre. Hein. Je cherche la feuille. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais fait avant. Vous voyez, sous total, à chaque fois, je marque combien j'ai de différence entre les deux et je vois si ça a augmenté ou pas, puisque bah, il y a des provisions sur charge qui sont faites aussi pour être utilisées, comme la 5e semaine. Hein. Il y a plus, mais forcément, elle va être utilisée. Et donc, j'ai fait ça pour toutes mes catégories. Voilà. Donc, comme vous avez vu, moi, j'ai pas de tracker dans mes épargnes là, parce que je trouvais qu'à chaque fois, il fallait que je recopie. Je trouvais ça perturbant et même avec un risque d'erreur possible. Donc, j'ai fait la même chose. Vous voyez, donc... Attendez. Voilà. Non, c'est pas là. Sur chaque catégorie, on va y arriver. Voilà, donc à chaque fois, j'ai tous mes petits items et à chaque fois, j'ai donc la catégorie, la date, le montant, le solde. Et ici, quand est-ce que j'ai débuté cette enveloppe, l'objectif que je souhaite atteindre, quand est-ce prévu pour, comme dirait l'autre. Et si j'ai un objectif, à atteindre, par exemple un abonnement qui doit se faire... je sais pas, moi, un prélèvement pour le mois de juin, par exemple, et ben il faut que avant juin, la somme soit atteinte. Donc voilà. Et le reste à remettre, c'est pour que je puisse savoir un peu où est-ce que je vais. Voilà. Donc ça, c'est le travail que j'ai réalisé. Je n'ai pas encore imprimé les autres feuilles du mois. Je crois que j'ai imprimé jusqu'au mois de mars. Oui, c'est ça. On est déjà pas mal. Donc là, c'est mon budget planeur pour 2025. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est organisationnel pur pour mon budget. Maintenant, on va regarder un petit peu dans mes petits classeurs. Alors, les classeurs que vous voyez souvent, entre guillemets nominatifs, il y a Karine, voilà. Il y a Karine, il y a Betty et il y a Audrey. Pourquoi? Parce que ce sont des
des défis que je vais utiliser tous les mois. Ça, c'est systématique. Ils seront vidés à la fin de l'année. Ah. Ah, punaise. Il faut que ça s'ouvre, ça. Voilà. Vous voyez? Donc, ils sont là. Ils sont tous là. Ici, celui-ci... Alors, celui-ci, il aura une destinée. Et celui-ci sera dans mes défis du mois. Hop. Ensuite, dans mes défis, je vais retirer le défi du mois qui n'est pas terminé. Hop. Donc, dans ce classeur-là, il y aura les défis du mois comme il y avait avant. C'est un nouveau puisque le mien a été un petit peu abîmé. Donc, c'est celui que Coco m'a offert. Le défi du mois et puis les défis à remplir en général, si possible, avec le budget. Et puis sinon, à remplir en priorité. Alors, je vous montre. Donc là, ça sera le défi du mois. Là, j'en ai déjà mis. Alors, je l'ai fait au crayon de papier, au crayon, si vous voyez bien. Et à chaque fois, j'ai marqué, par exemple là, à vider quand la carte est finie. Et où est-ce que la destination, en fait. La destination de chaque défi. Donc, il y aura toujours des cartes défi du mois. Là, c'était des cartes que j'avais achetées à Florent. Donc, ça va être des petits montants tout le temps. Ici, ou bien d'autres cartes, comme par exemple les petites cartes que Hello de Hello Budget 2032 m'avait offert. Voilà, il y aura toujours des cartes, ou bien ça sera des cartes du mois, mais ça sera les défis du mois à vider chaque mois. Hop. Ensuite, ici, selon ce que je pourrais faire, il y aura le défi perpétuel d'Aurélie, les enveloppes dorées. Ici, on retrouve le défi qui me rend folle, le défi 5D 5 € de Betty, puisque celui-ci, je vais pouvoir mettre, vous voyez, à vider lorsque le jeu est fini. Donc, je mettrai dans mon enveloppe 5 €. Ensuite, mon défi des centimes que j'avais fait est remplacé par celui-ci, c'est Madame Budget. Défi des centimes, et on retrouvera forcément ma petite boîte comme ça pour y mettre les centimes. Qui se transforment en euros ensuite, hein, mais on restera sur ce budget-là. Ensuite, j'ai ça. Donc, c'est pareil, Madame Budget, enveloppe 2 €, 1 €, parce que mon objectif, c'est d'utiliser, j'aurais besoin des 2 €. Donc là, j'ai utilisé un pot à confiture que j'aimais bien, un petit pot tout simple, hein, et hop, juste marquer les pièces dedans. Voilà, donc ça fera partie d'un autre support. Tac. Là, c'est les billets de 5. Hein, c'était mon enveloppe billet de 5 qui va être changée. Donc, j'utilise celui-ci parce que je le trouve très joli. Et là, vous retrouvez le défi des saisons, entre guillemets, de Noël en 6 saisons de blush que j'avais fait cette année, qui m'ont bien servi. Voilà. Et si je vous ai dit que les 2 €, j'avais besoin de les utiliser, j'ai fait cette petite chose-là parce que quand on est au Portugal, en général, quand on va boire un petit coup, ça nous coûte 2 €. C'est pas très cher, ça nous va très bien. Donc, j'utilise les pièces de 2 €, ça m'est parfait. Donc, j'ai marqué rafraîchissement terrasse. Et ensuite, ceux qui sont ici, enfin les 2 € qui sont là, se retrouveront ici. Ils vont être transférés. Voilà. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est celui-ci. Ça va être, entre guillemets, mes défis propres. Les miens ou ceux, par exemple, là, comme Aurélie. Donc, on retrouve les enveloppes dorées, vous savez, avec le prénom, les enveloppes dorées. Donc, à vider quand la carte est finie. J'ai déjà mis la destination. Celui-ci, c'est un autre que Aurélie m'avait gentiment offert. Donc, voilà, pareil. Il a déjà sa destination. On retrouve l'enveloppe couture. Voilà, toujours pareil, la destination. Mon chouchou, la lecture qui se retrouve toujours ici. Les cops et combis, moi je l'aime bien, je le continue. Zénitude, pareil, je le continue. À chaque fois, vous voyez, on marque la destination. Alors, vous voyez, par exemple, celui-ci, c'est un défi qui va permettre d'alimenter un autre défi. Parce que des petites sommes peuvent des fois permettre de faire un défi plus important si on n'a pas forcément la capacité financière. Ensuite, là, je garde toujours mon plaisir d'offrir. Et là, il va alimenter les épargnes de repas de fête et invitations.
Donc voilà. Là, je garde toujours ce défi-là aussi que j'avais fait donc sur les petites créatrices. Et la destination, ça sera Cricut, couture ou shopping. Donc voilà. Hop. Ensuite, oui, on va prendre celui-ci. Un classeur que je me suis acheté cette année, c'est celui-ci. Donc là, c'est tous les mois, ça c'est clair qu'il faudra le remplir. Donc par exemple là, j'ai le défi de Betty qui est à remplir au mois de janvier. Celui-ci, voilà, vous voyez, à mettre dans le classeur dédié. Donc je vous ai montré le classeur dédié. Celui-ci, c'est celui de Audrey que je lui avais commandé. Et donc il a aussi une destination. Donc pour le moment, enfin il ira dans son classeur, voilà. À mettre dans le classeur dédié une fois terminé. Voilà. Ensuite, défi des bisous. Donc vous connaissez, c'est Madame Budget. Il est là. Donc ça, je vais tenter de le faire chaque mois. Et puis il sera vidé à la fin de l'année. Celui-ci, c'est celui de Aurélie. La lune et le chat. Avec son joli petit comment dire? Oh là là, je ne trouve pas les mots. Bref, c'est joli. Voilà, donc il est là. Donc à vider à la fin de l'année, il a déjà sa destination. On va retrouver ici le défi 2025. Je le remets en place. Si je peux m'y tenir, je le ferai. J'aimerais bien. Donc il sera là. Voilà. Et ici, c'est le défi des 52 enveloppes de Emily Budget. Voilà, il est là. Tout est déjà prêt. Hop, mais je vais rajouter des petits trombones, vous savez, pour fermer. Voilà, là. Et là, on va tout de suite faire ce que j'avais commencé. Vous voyez, au budget, j'avais déjà mis des sous. Mais c'était au budget du mois de décembre. C'était avec des sous, c'était avec des enveloppes prototypes. Donc, vous avez vu, il reste 5 € ici. Ils vont être utilisés pour alimenter ma première enveloppe. Et donc, les deux prototypes, j'ai mis déjà l'argent dedans. On ne les compte pas, c'est durable. Ils vont là. Donc, voilà. Ensuite, le Made with Love, je n'ai pas rapatrié les enveloppes du Made with Love. Je veux les remettre tout bien propre et je vais certainement finalement recoller des petites pastilles dessus. Donc ça c'est de Emily aussi, Emily Budget. J'ai juste fait un petit tracker tout simple où je cocherai simplement quand j'ai fait ma carte. Voilà, et il a aussi une destination. Et bien sûr l'enveloppe que j'appelais moi l'enveloppe noire, mais voilà, c'est Aurélie qui m'a fait cette enveloppe là avec mes petites couleurs, avec un peu de violet. Et donc ça sera l'enveloppe forcément à remplir au budget. Pareil, avec son petit tracker que je pourrais colorer. Et puis, ben voilà, à la fin de l'année, comme vous l'avez vu, ça nous fera une très belle surprise. Donc ça, c'est OK. Et il nous reste un troisième et dernier classeur à regarder ensemble. C'est le classeur des COPS. Alors, c'est ce classeur que Aurélie m'avait offert. C'est pour ça que ça m'a inspiré pour acheter l'autre. Donc, classeur des copines. Ici, on va retrouver le classeur, le défi des budgéteuses de Madame Budget. Quand c'est fini, il a sa destination. Là, c'est des COPS. C'est un petit peu toutes les copines ou des abonnés, peu importe, qui se retrouveront ici. Ici, c'est la pochette Audrey, parce que je lui avais acheté quelques défis, et en plus, elle a eu la gentillesse de m'en offrir. Et j'ai même eu une de mes abonnées qui m'a offert celui-ci avec les jolies chaussures. Donc, ils ont tous leur destinée. Ensuite, Aurélie. Pour le moment, je vais mettre le défi Dédé. Sachant que j'ai d'autres défis aussi, le plus et moins. Je verrai si dans l'année, j'ai envie de changer. Je prendrai un de ces défis qu'elle m'a gentiment offert. Pour Betty, j'ai décidé de mettre ici le Platonomie. Voilà, ici. Pour Blush, celui-ci, on reprend le même, puisque moi je le trouvais très mignon. Et donc, ça sera chaque mois. Celui-ci, par contre, ça sera vidé. Vous voyez, à vider quand la carte est finie. Donc là, ça sera dans le défi du mois.
Ici, c'est le défi, ce seront pardon, les défis de Céline. Donc, mes économies et défis. Et alors, j'ai mis une carte que j'avais eue de remerciement que je n'ai toujours pas faite. Et j'ai remis le tranquillou. Parce que celui-ci, je l'adore. Donc, il retourne ici. Pareil, avec des destinations déjà plus ou moins établies. Là, c'était le petit défi que Coco m'avait offert. Il se retrouve ici, parce que je veux absolument le faire. Elodie, elle a sa petite pochette aussi. Donc, Hello Budget 32. Donc, ça, c'était le petit chat yoga que j'avais déjà acheté. Hélène de budget thérapie qui se retrouve ici avec ses petites filles, qui sont toutes mignonnettes. Voilà. Hop là. Donc, forcément, Karine, elle a sa petite place, hein, puisqu'on est en ordre alphabétique. Linda, alors j'ai retiré les défis de Linda, mais j'ai gardé son défi parce que je le trouvais sublime. Le défi des prénoms, je trouve que voilà, le montant me convient bien mieux. Et voilà, donc je vais faire celui-ci toute l'année. Donc défi de Linda, by Linda Budgeteuse. Ici, Madame Budget, que je viderai chaque mois. J'ai quelques, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait de mode budget. J'avais tiré des cartes de son drive. Je les ai pas mis, finalement j'ai retiré son enveloppe parce que j'utiliserai de façon ponctuelle ces cartes au mois. Et ici Sandra, vous m'aviez dit que ça n'était pas gênant. J'ai utilisé son drive pour prendre son banco. J'avais eu un petit problème d'imprimante, mais finalement, voilà, je vais rayer ici et je remplirai une ou deux cases, ça dépendra. Voilà. Eh bien, j'ai fait le tour de ce qui va se passer normalement au niveau de mes classeurs. Je pense que c'est pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans mon organisation. Elle me plaît plutôt bien. Alors, comme je vous ai dit, il y a des défis qui seront amenés à changer de temps en temps. Il y a des défis qui sont au mois. Et voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai un petit peu décidé d'organiser mon année. Je verrai si les choses changent ou pas, mais idéalement j'aimerais bien continuer sur cette lancée parce qu'elle fonctionne vraiment bien. Voilà, eh bien je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Dites-moi ce que vous pensez de mon organisation, ce que vous pensez de mon planeur. Et puis j'aurai toujours plaisir à vous lire. J'ai fini d'écrire toutes les réponses à tous vos commentaires. 1000 fois merci, hein, vraiment, vous êtes des amours. Voilà, je vais vous laisser. Je vais enchaîner, je pense, je suis sûre même, sur ma vidéo budget pour janvier. Comme ça, la vidéo que je viens de vous tourner sur mes outils, je vous la poste aujourd'hui, donc le vendredi 27. Et la vidéo pour le budget du mois de janvier, je vous la posterai samedi 28. Cette fois-ci, je vous dis à très vite. Merci d'être resté là. Likez, partagez, commentez. Je suis toujours très heureuse. Et je vous dis à bientôt.